Our next speaker is now Laurent Jourdain. So Laurent works on the genomic platform of the École nationale supérieure in Paris. He's a research engineer on this platform and project leader in application developments. And he works more especially on the development of pipeline for primary and secondary analysis tool development for the high throughput sequencing technology. So Laurent, the floor is yours now. Bonjour à tous. Alors, ma présentation, elle sera en français. Mais vous pouvez poser des questions en anglais si vous le souhaitez à la fin de ma présentation. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter tous les QC2, notre outil de contrôle qualité dédié au Run Nanopore que nous développons au sein de la plateforme génomique de l'Institut de biologie de l'École nationale à Paris. Donc, notre plateforme existe depuis plus de 20 ans. Elle a débuté par la production de puces ADN maison, que nous spotions ici. Puis, nous avons basculé vers un service libération analyse en 2005, avant de débuter le séquençage à haut débit. Tout d'abord, lecture courte en 2010 avec l'énergie Illumina, puis à partir de 2016, lecture longue avec la technologie Nanopore. Et aussi, depuis 2017, nous réalisons aussi des services en single cell. Dans notre plateforme est constituée d'une équipe de 5 personnes, 3 côtés laboratoire et 2 côtés bioinformatique. Nous avons également 2 responsables scientifiques, Stéphane Krum ainsi que Morgane Thomas-Chaulier, que vous connaissez bien dans la communauté bioinformatique française. Donc, notre activité est vraiment orientée vers la génomique fonctionnelle chez les eucaryotes et nous sommes une plateforme qui fait partie du consortium France Génomique et labellisée ILISA. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre plateforme, n'hésitez pas à venir voir notre poster qui est ici à Jeudine. Nous avons le numéro 132. Vous pouvez également visiter notre site web ou consulter notre compte Twitter. Donc, revenons à Oxford Nanopore, à l'ENS. Nous avons commencé les premiers tests en 2016 et nous avons mis à disposition cette technologie auprès de l'utilisateur depuis 2018. Et c'est tout, comme toujours chez nous, c'est vraiment orienté génomique fonctionnelle, c'est-à-dire application RNA-seq, que ce soit en ADN-C, en ARN direct ou dans la recherche de méthylation. Pour cela, nous avons acquis différents matériels. Tout d'abord, un Mignon MK1B en 2016, qui a été remplacé l'année dernière par un Mignon MK1C. C'est quasiment le même séquenceur, pour lequel il y a juste un écran et un ordinateur intégré. Par ailleurs, nous avons acquis une carte graphique assez puissante pour permettre d'accélérer de manière très rapide les calculs liés à l'appel de base. Et nous projetons d'acheter dans les prochaines années un séquenceur Prometheus. Actuellement, notre gros axe de développement concernant les lectures longues et ONT, c'est le coupler la technologie Chromium de Disc Genomics avec un séquençage long à la place d'un séquençage lecture courte Illumina. Nous sommes très impliqués dans la communauté Nanopore française. Nous avons initié le NoClub, qui est une rencontre biannuelle en présentiel ici à l'ENS, autour de la communauté, autour de thématiques diverses. Notre dernière session était en tout début 2020, il me semble, et on espère de pouvoir refaire une session dès la rentrée prochaine. Nous sommes un partenaire de longue date avec ONT. Nous avons hébergé de nombreux événements, un Nanopore Day, des sessions de formation, ainsi qu'une journée de rencontre entre ONT et NVIDIA fin 2019. Enfin, au printemps dernier, nous avons réalisé 3 sessions de formation, que ce soit du côté PAIAS ou du côté de la bioinformatique, et nous prévoyons d'en réaliser de nouvelles l'année prochaine. Pour rappel, comment fonctionne la technologie Oxford Nanopore? C'est très simple. Lorsque vous fabriquez vos banques, on rajoute des adapteurs, et ces adapteurs ont, sur chacun d'entre eux, une protéine motrice qui va se fixer sur un port, sur des ports qui sont fixés sur une membrane synthétique. En se fixant au port, la protéine motrice va faire entrer un brin d'acide nucléique au travers le port, qui va modifier le flux unique qui passe au travers le port, et en enregistrant ces modifications de flux unique, donc le courant électrique, et puis en l'identifiant ensuite, qu'on va déterminer la séquence nucléotidique. Donc, pourquoi tous les QC? Donc, lorsqu'on a commencé nos premiers tests en 2016-2017 avec la technologie Nanopore, il n'y avait aucun outil de contrôle qualité qui correspondait à nos besoins. En effet, les outils existants à l'époque étaient vraiment dédiés pour l'ADN, le séquençage ADN, et surtout, ils ne passaient pas à l'échelle, c'est-à-dire qu'on est pile au moment où on est passé en RNA sec de seuil de run qui produisait aux alentours de 50 000 lectures à plus d'1 million. Enfin, les outils existants à l'époque n'étaient pas capables de prendre les runs multiplexés, donc c'est des échantillons avec des codes barres.
C'est pourquoi nous avons commencé à développer ToolQC, qui peut être vu comme un FastQC dédié au run Nanopore. Donc, le développement a débuté en 2017. ToolQC est un outil écrit en Python 3 qui utilise des bibliothèques tout à fait classiques Python, telles que Panda, NumPy, et pour générer les graphiques, Matplotlib et Seaborn. C'est un outil open source, développé sous licence Cecil et hébergé sur GitHub. Il est très simple d'utilisation, il s'utilise en ligne de commande, et pour l'installer, il est disponible sous la forme d'un package FIPY ou d'une image Docker sur le Docker Hub. Alors, comment fonctionne ToolQC? Le plus simple, c'est revenir à la base, comment se fait l'acquisition des données. Donc, l'acquisition se fait des données sur un Nanopore, se fait avec le logiciel Minome, qui va vous produire à la fin de votre séquençage des fichiers FAT5. Les fichiers FAT5 contiennent le signal brut acquis, donc le signal électrique, ainsi que les métadonnées. Ce signal brut va être ensuite appelé, c'est-à-dire qu'on va traduire le signal électrique en séquence d'acides nucléiques à l'aide d'un base caller, en l'occurrence actuellement Guppy, qui est le base caller de production de Nanopore. Guppy va générer des fichiers FASTQ ainsi que des fichiers log. Donc le fichier le plus important pour nous, c'est le fichier sequencing summary. Ce fichier contient une ligne par lecture appelée, et chaque ligne contient des métriques sur ces lectures. Un autre des autres fichiers générés par Guppy est un fichier de télémétrie qui contient des métadonnées à la fois sur le run et sur l'appel de base. Donc, c'est l'ensemble de ces fichiers qui va pouvoir être pris par ToolQC en entrée. ToolQC a besoin à minima du fichier sequencing summary et auquel on peut adjoindre un fichier contenant des métadonnées, c'est-à-dire soit de manière préférentielle le fichier sequencing, fichier télémétrie, soit un des fichiers FAT5 qui a été produit lors de l'acquisition du signal. En sortie, ToolQC va vous produire un rapport HTML ainsi qu'un fichier texte de statistiques qui pourra être après parsé de manière informatisée pour extraire des informations si vous en avez besoin. Alors, en début 2020, on s'est posé la question, vous savez qu'on a vu qu'on était une petite équipe, on s'est demandé si ça valait encore le coup de développer ToolQC, sachant qu'il y a de nombreux outils qui étaient apparus entre-temps. Alors, ce qu'on a fait, c'est que Karine Diaz, qui est étudiante en L3 d'informatique Optum sur la plateforme, a effectué une étude à benchmarking des outils existants pour voir si ça valait toujours le coup de voir ce qui existait à ce moment-là. Et il en est ressorti, après une étude sur si ces outils prenaient en charge les codes barres, les graphiques produits, les fonds graphiques produits, que ToolQC était encore une solution très intéressante et très pertinente à l'heure actuelle. Cependant, ToolQC, dans sa version 1, avait deux défauts principaux. D'abord, les styles des graphiques produits étaient assez datés et ToolQC consommait un peu trop de mémoire. C'est pourquoi on a Karine a réécrit une grande partie du code, on a optimisé le code, on a supprimé les fonctionnalités qui étaient inutilisées, telles que les statistiques switching FASTQ, le support d'anciens base callers tels que Abacor, et on a remplacé les bibliothèques graphiques Seaborn et Matplotlib par Kotlin. Enfin, on a rajouté de nombreux tests, des tests d'abord unitaires, pour lesquels on a écrit du code avec la bibliothèque Python Unitest, mais aussi des tests fonctionnels qui sont lancés de manière automatisée à l'aide de Jenkins. Et donc, on va lancer ces tests sur un grand nombre de jeux de données qui correspond à peu près au panel de type de séquençage de QC qu'on souhaite faire avec un outil tel que QC, donc c'est-à-dire des données 1D, 1D carré, de l'ARN array, des runs multiplexés ou pas, et des runs provenant de Fossé Mignon, Prométhion ou Fourier. Bon, mais le gros du travail a été sur l'ajout de nouvelles fonctionnalités. Donc, comme on l'a dit, on a désormais ToolQC ne supporte plus que le base caller Guppy, mais on continue à supporter les runs en AD carré, bien que la dernière version de Guppy ne le supporte plus. Nous supportons tous les séquenceurs Nanopore existants à l'heure actuelle, ainsi que tous les types de fossils. Enfin, nous avons mis à jour la feuille de style du rapport de ToolQC, parce que ça sera comme plus joli que ce n'était auparavant, mais surtout, on a rajouté de nouveaux graphiques. Donc, on passe de graphiques ici d'images à des graphiques qui sont interactifs. Typiquement, pour ici, ce graphique de distribution des tailles des lectures, on peut faire des zooms dans ce graphique, et aussi, on peut basculer la vue de ces graphiques. Typiquement, pour ce graphique de distribution des tailles des lectures, on peut basculer d'un mode linéaire à un mode logarithmique, et pour l'axe des ordonnées, on peut basculer sur un comptage par lecture ou un comptage par base.
Enfin, chacun de nos graphiques ou tableaux est accompagné d'une aide en ligne lorsque vous cliquez ici sur le petit bouton sur le i entouré d'un rond bleu. Alors ici, sur cette page-ci, vous voyez quelques exemples qui a un échantillon de type de graphiques qui peuvent être générés à l'aide des QQC. Vous voyez qu'ici, par exemple, vous avez ici une table qui contient des métadonnées sur le run ou l'appel de base qui a été effectué. C'est une fonctionnalité qui n'existe pas dans d'autres outils, en fait. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. Pour la fin de cette présentation, je vais vous présenter quelques cas d'usage de QQC. Par exemple, celui-ci, sur ce graphique qui vous montre le débit de votre run en nombre de lectures au cours du temps. Donc ici, c'est toujours le même code couleur. En jaune, vous avez l'ensemble des lectures. En vert, vous avez les lectures qui passent le seuil qualité selon le best color Boopy. Et en rouge, celles qui ne passent pas. Donc vous voyez ici que le débit, il chute tranquillement tout au long du run jusqu'à arriver à quasiment 0. Puis, il y a 2 boosts qui apparaissent ici. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a juste rechargé la flow cell en matériel. Et là, c'est pas bien voir ces événements au cours du run. C'est également très utile pour voir des problèmes qu'il y a pu y avoir dans votre run. Typiquement, ici, sur ce run, lorsqu'on regarde la distribution des tailles de lecture, même si la taille médiane des lectures est autour de 2000 paires de bases, on voit qu'ici, il y a une grosse patate inhabituelle autour de 500 paires de bases. Et lorsqu'on regarde divers graphiques, on voit qu'il n'y a pas grand-chose qui change. Lorsqu'on voit la proportion des différents échantillons multipliés sur le run, il y a peu de différence, pas de problème. De même, lorsqu'on regarde la qualité des différents, la qualité, les float scores des différents échantillons, il n'y a pas de problème majeur. Mais par contre, lorsqu'on regarde la distribution des tailles de lecture des différents échantillons, on s'aperçoit que pour l'un des échantillons, celui qui était multiplexé avec le code barre 12, en fait, on voit que la médiane des tailles de lecture de cet échantillon est bien inférieure à celle des autres. Donc, il y a clairement eu un problème lors de la fabrication des banques de cet échantillon. Autre souci qui peut être identifié avec QQC sont les biais spatiaux sur le flow cell. Ici, dans cette flow cell de Prométhion, on voit typiquement qu'il y a une zone qui a donné très peu de lecture. Et ici, sur cette flow cell de Fungal, donc c'est des Fungal, c'est une toute petite flow cell, une mini flow cell de Linopore, on voit ici que ce channel-ci a été très actif. Il a généré plus de 30 000 lectures au cours du run. Mais lorsqu'on bascule la vue de cette flow cell en mode pourcentage de lecture fail, on s'aperçoit ici que en fait, toutes les lectures produites dans ce channel étaient fail, donc les mauvaises qualités. Pour conclure, on peut dire que QQC sémantique est vraiment très efficace, qui permet de produire très rapidement des rapports de contrôle qualité assez jolis. Il est adapté à la fois au RNA-sec, à l'RN direct, mais également au DNA-sec. Et là, là, il est vraiment très intéressant. C'est pour la prise en compte des décodes barres. QQC fonctionne avec toutes les versions de Groupie, que ce soit en 1D ou en D carré. Il prend en charge tous les séquenceurs nanopores ainsi que tous les types de flow cells, Fungal, Mignon et Prométhion. Pour fonctionner, il a juste besoin du fichier sequencing summary et éventuellement d'un fichier télémétrie. Il est très simple d'utilisation et facilement installable à l'aide d'un package FreeTile ou d'une image de cœur. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir la page GitHub de ce projet qui contient toute la documentation ainsi qu'un rapport d'exemple. Si vous cliquez sur l'image, la première grande image avec des exemples de graphiques, vous tombez sur un exemple de rapport. Donc ici, vous avez un QR code pour vous envoyer sur le site de GitHub. Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont travaillées sur ce projet. Tout d'abord, Lionel Ferrato-Berberian qui a réalisé la première version de QQC, Bérangère Lafay qui a ajouté de nombreuses fonctionnalités, dont le support des runs 1D carré, et enfin Karine Dias qui, en outre, a fait donc, le benchmarking, mais aussi qui a réécrit une bonne partie du code et rajouté de nombreuses fonctionnalités pour la version de QQC. J'espère avoir su vous montrer tout l'intérêt de cet outil, et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup Laurent pour cette présentation et qui a su rester dans les temps en plus, donc parfait, et qui nous laisse du temps pour des questions. Donc, on a une question de Thomas Derrien qui te remercie pour ta présentation et qui te demande s'il est possible d'utiliser plusieurs runs en même temps pour comparer les runs entre eux.
Malheureusement, non. Non, c'est pas faisable avec TueQC. TueQC, ça fonctionne vraiment comme FastQC qui est mononeurone. Par contre, ce qu'on compte faire, c'est compte faire une extension pour MultiQC à terme, Ah, voilà. la façon pour pouvoir compiler plusieurs runs. Oui, c'est en projet. C'est dans mon Ok, bon, moi, ça c'était une des questions effectivement que, que j'avais en tête. C'était donc vous êtes actuellement en train de développer on l'a pas cette utilisé, extension. En tout cas, vous avez dans l'idée de le faire. Vous majorité avez dans dans l'idée l'idée. de... Oui, parce Oui, qu'il y a quand même pas mal de personnes à utiliser cet outil d'agrégation de résultats pour pouvoir non seulement voir les runs nanopores, mais également les assemblages, etc., qui sont derrière. il existe d'autres outils comme la suite NanoComp, c'est ça, il me semble. Et je crois que Bordaion, qui est développé au CEA à Ivry, il permet de faire ça. En fait. Et Bordaion n'a pas tous les fonctionnalités liées au code barre, par contre. D'accord. Du moins, on n'avait pas. Je ne sais pas si ça a peut-être évolué depuis. Lorsqu'on a fait le benchmarking, il ne supportait pas les codes barres. Très bien. Donc, Thomas te remercie. N'hésitez pas à poser. Ah, voilà, donc Véronique. On peut avoir alors, la longue moyenne des séquences, mais aussi le taux d'erreur. Donc, Véronique te demande si il est possible d'avoir la longueur moyenne des séquences, mais également le taux d'erreur sur ces séquences. Le taux d'erreur, est-ce qu'on peut. Pour chacun, vous avez des statistiques quand vous cliquez sur les. Bon, en fait, vous avez les distributions des corps spread pour chacun des échantillons. Donc, vous avez la médiane, vous avez la moyenne. Lorsque vous approchez votre souris de l'échantillon, que ce soit en passe ou en fail, en fait, sur un graphique, vous avez les statistiques, vous avez les quartiles de chacun des distributions des échantillons. Et vous avez aussi ces mêmes informations pour le rendement global, que ce soit pour l'ensemble des lectures, les passes, les fails, voilà. Puis on calcule diverses statistiques comme le N50, le L50. Très bien. Après, si vous avez des suggestions de graphiques, n'hésitez pas à nous en faire part. Si c'est faisable, on les rajoutera volontiers. Notamment, on a eu des suggestions lorsqu'on a sorti la version 2 il y a 3-4 mois de ça, qu'on a implémenté pour la version 2.1 qui est sortie il y a une dizaine de jours. Très bien. N'hésitez pas à poser d'autres questions. Moi, j'en avais une. C'était là, vous avez fait le choix de vous orienter vers Guppy comme étant le best caller de base. Est-ce qu'il y a un risque, parce que bon, ça évolue quand même énormément en termes de développement algo sur les ROID nanopores. Est-ce que vous offrez la possibilité de pouvoir intégrer d'autres best callers? Ouais. Si réutilise le même format de fichier que s'appelle le sequencing summary, oui, ça marchera. Par contre, je pense qu'il va se passer, c'est comme ce qui s'est passé avec Illumina à l'époque, au début du séquençage Illumina, il y avait des best callers alternatifs qui existaient. Et très rapidement, ils ont disparu parce que ça valait plus le coup. Hein, déjà, je crois qu'il Nanopore fait ses propres best callers de développement, de recherche. Et après, dont les travaux après sont réintégrés dans Whoopi, qui est le best caller de référence et de production pour Nanopore. D'accord, très bien. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Laurent. Et de rien. Il y a une nouvelle question qui apparaît. Je te laisserai y répondre en direct dans le panel. Parfait. Très bien, merci. À bientôt.